Démolition de constructions illégales dans la zone aéroportière. L'opération concerne 1660 hectares pour un départ. Des explications avec le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat dans ce journal-là. L'équipe nationale du Mali de CC Foot a organisé ce mercredi 20 janvier 2021 un match de gala à l'occasion du 60e anniversaire de la création de l'armée malienne et à l'honneur de Mahmoud Fall Albert, journaliste sportif du groupe Liberté décédé en 2016. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, en vue de libérer la zone aéroportière occupée illégalement, le ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat a lancé une opération de démolition des constructions illicites se trouvant dans la dite zone. Cette décision fait couler beaucoup d'encre au sein de la population. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage s'est entretenue avec le directeur national de l'habitat et de l'urbanisme sur la question. Il est au micro de Kadiatou Guindo. La démolition en cours concerne l'espace dédié à l'aéroport international Modibo Keïta du Mali. Cet espace qu'on est en train de dégager de toutes les constructions illicitement réalisées là-dedans. Avant d'acheter un terrain, quelqu'un qui veut acquérir un terrain doit obligatoirement, s'il veut éviter les problèmes, faire toutes les vérifications concernant d'abord l'opération sur laquelle le terrain lui a été proposé, c'est-à-dire vérifier que le terrain est issu d'un lotissement approuvé avec arrêté du gouverneur, parce qu'un lotissement il est approuvé quand il dispose d'un arrêté du gouverneur autorisant ce lotissement. Donc il faut vérifier que le lotissement dans lequel se trouve ce terrain-là a fait l'objet d'approbation du gouverneur et que la parcelle est bel et bien dans les limites de la parcelle morcelée. Ensuite, il faut vérifier que la parcelle en question n'a pas fait l'objet d'autres attributions. Donc, il faut aller au niveau, si c'est la collectivité qui a donné le titre de propriété qu'on veut vous vendre, il faut vérifier au niveau de cette collectivité que celui qui vous vend la parcelle est le propriétaire de la parcelle. Ensuite, si c'est un titre foncier, il faut vérifier au niveau des domaines si le titre n'a pas fait l'objet d'une vente ou d'une cession à quelqu'un d'autre qui n'est pas celui qui vous vend la parcelle. Il y a des sérieux problèmes dans les attributions des parcelles. Le plus grand problème, c'est que il y a des autorités souvent qui ne sont pas habilitées, qui ont un défaut de maîtrise d'ouvrage, qui attribuent des parcelles à nos concitoyens. Parce que pour pouvoir attribuer une parcelle à quelqu'un, faudrait-il bien que toi-même tu sois acquéreur de cette parcelle. Or, ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que il y a des collectivités, il y a des autorités administratives qui se permettent de morceler et d'attribuer des titres de propriété sur des terres qu'elles n'ont pas acquises elles-mêmes. Donc, c'est le cas de la zone aéroportière, parce qu'avant de morceler et d'attribuer des actes de propriété sur le titre de l'aéroport, qui est d'ailleurs classé, qui est d'ailleurs déclaré d'utilité publique,
faudrait-il bien que la collectivité qui a donné ces actes soit elle-même propriétaire ou qu'elle ait une autorisation. Quand bien même tu es propriétaire d'une terre, cela ne suffit pas. Il faut passer à un morcellement autorisé, un morcellement approuvé pour pouvoir donner des actes. Mais qu'est-ce qu'on constate? Toutes ces étapes sont négligées par certaines autorités administratives ainsi que les collectivités territoriales qui se permettent juste de prendre un géomètre, souvent même pas des géomètres agréés, procéder à des morcellements et puis elles procèdent à la délivrance d'actes de propriété en CIH, voilà, concession urbaine d'habiter ou concession rurale d'habitation à nos populations. Ils les induisent en erreur, ils prennent leur argent comme ça, voilà. Donc c'est pas légal, c'est pas légal. Pour pouvoir donner une terre, il faut soi-même être propriétaire de cette terre et puis il faudrait passer par la procédure de lotissement aboutissant à un arrêté d'approbation pris par le gouverneur de région qui vous autorise à faire le morcellement. Voilà des étapes qu'on ne peut pas ne pas respecter pour pouvoir donner des actes de propriété. Oui, je demande à la population malienne entière, ce n'est pas à Bamako seulement, les problèmes fonciers existent dans toutes les régions au Mali, d'être très 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 vigilante. La vigilance que je leur demande, c'est que avant de se faire attribuer une terre, c'est de vérifier que cette terre est légalement acquise par l'autorité qui veut la donner et qu'elle a légalement procédé à son morcellement. Il vaut mieux même qu'ils ne suivent pas leur envie d'avoir un séchoir à travers l'acquisition d'une parcelle, vraiment. Parce que lorsqu'on t'attribue un terrain qui après te soumet à des problèmes qui vont prendre tout ton temps, qui vont gaspiller les maigres moyens que tu disposes, ça ne sert à rien. Il vaut mieux même refuser lorsque tu n'as pas la garantie que tout est en ordre. Il vaut mieux même refuser que d'acquérir une telle terre. Voilà les conséquences. Les conséquences, c'est qu'un jour, soit l'État vient démolir tes réalisations, donc les efforts de toute une période, ou faire face à des procès de justice interminables qui ne pourront pas, qui à la fin ne te permettront même pas de récupérer ce que tu as eu à investir dans ce terrain. Donc vraiment, j'invite la population à être très vigilante et à n'accepter que des documents légaux, ici d'opérations légales, ou des ventes après vérification au niveau des différents services techniques. Voilà ce que je peux dire à la population malienne. Pour célébrer la 60e anniversaire de la création de l'armée malienne et avoir une pensée pieuse à notre confrère Mahmoud Fall, décédé en 2016, l'équipe nationale du Mali de Cécifoot a organisé un match gala. C'était ce mercredi 20 janvier 2021 au siège de l'IMAV sous le parrainage de Mohamed Diba Keïta. Comme tout bon Malien, les aveugles footballeurs du Mali ont eux aussi célébré le 60e anniversaire de la création de l'armée malienne à leur manière. Cette manière est ce match de gala. Pour joindre l'utile à l'agréable, ce match de gala est aussi à l'honneur de Mahmoud Fall Albert qui a travaillé pendant 7 ans au groupe Liberté en tant que journaliste sportif. L'équipe divisée en 2 équipes de part et d'autre du fleuve Niger, les Verts de la rive gauche marquent dès l'entame de la rencontre avant d'être rejoint à la reprise par les jaunes de la rive droite. Après une rencontre équilibrée, finalement les Verts s'imposent au tir au but 1-0 au grand bonheur de Mamadou Cham, capitaine de l'équipe nationale du Mali de Cécifoot.
Cette initiative est venue à la suite des témoignages de certains aveugles qui disaient que leur première fois d'entendre que c'est possible de jouer au ballon avec son handicap était grâce à Albert, paix à son âme. Dieu faisant les choses, il n'est plus de ce monde. C'est pourquoi nous avons décidé de tenir ce match pour lui rendre hommage. Le choix du 20 janvier n'est pas fortuit car c'est la 60e anniversaire de notre armée. Je suis très content car nous avons gagné en dehors du sport. Nous sommes tous des amis. Le parrain de l'événement, l'infatigable Mohamed Baketa, se dit toujours prêt à accompagner ces jeunes. Nous sommes contents, en même temps tristes. Mahamadou Fall dit Albert, journaliste à la Radio Liberté, aimait vraiment le sport. Il aimait son travail. C'est à travers ça qu'on s'est connus jusqu'au jour de son décès. On collaborait dans le plus grand professionnalisme. Si aujourd'hui nous rendons hommage à Albert, c'est parce qu'il a posé des actes concrets. Mon accompagnement ne fera pas défaut afin que cette rencontre soit pérennisée. Vraiment. La direction du groupe Liberté remercie les initiateurs et les parrains pour avoir pensé à son journaliste défunt Mahmoud Fall Albert et vivement les prochaines cérémonies. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.